l'histoire du jour, l'histoire du club racontée par Laura Pouget. Et alors on va de nouveau aller dans le bureau ovale. Il s'est passé quelque chose hier. Laura, c'est vous qui nous racontez une nouvelle altercation, tout simplement. Hier, Magali, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait rendez-vous avec Donald Trump dans ce bureau ovale. Prudent, n'est jamais trop prudent. Non. Il avait prévu quelques cartes en sa faveur. La première, c'est qu'il est arrivé accompagné de ces deux hommes que vous voyez à gauche. Ernie Els et Retief Goosen, ce sont deux anciens champions de golf sud-africains, soit deux représentants du sport préféré de Donald Trump. Ouais. Une attention accompagnée d'un cadeau. Ramaphosa a offert à son homologue un album de 14 kilos consacré au parcours de golf sud-africain. Il l'a également complimenté sur la décoration du bureau ovale. Et au départ, Donald Trump l'a plutôt bien accueilli. Écoutez. Merci beaucoup à tous. C'est un grand honneur d'être ici avec le président sud-africain, le président Ramaphosa. C'est un homme qui est certainement dans certains milieux très respecté. Dans notre cercle, il l'est un peu moins, comme nous tous, en toute justice. Vraiment, comme nous tous. J'ai dit plutôt. Plutôt bien accueilli, mais c'est un peu ambigu, quoi. Ouais. Voilà, on est dans le bureau ovale, ça va encore. Oui, à peu près, ça va à peu près. Les deux hommes, ici. Ça commence à partir en vrille. Ouais. Les deux hommes ont discuté un peu jusqu'à la question d'une journaliste. Que faudra-t-il pour vous convaincre qu'il n'y a pas de génocide blanc en Afrique du Sud ? Eh bien, je peux répondre à cette question pour le président. C'est pour lui. Je préfère le laisser répondre. Notre président va vous répondre. Merci, monsieur le président. Cyril Ramaphosa a bien tenté d'attraper la balle, mais Donald Trump voulait répondre quand même. Écoutez. Lui-même. Nous avons des milliers d'histoires qui en parlent. Et nous avons des documents. Nous avons des reportages. Et puis, est-ce que Nathalie est là ? Quelqu'un pourrait m'aider ? Je pourrais vous montrer 2 ou 3 choses. Et comment ? Il faut y répondre. Nous avons... Laissez-moi les articles, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et, excusez-moi, éteignez les lumières. Le regard du président sud-africain, vous avez vu ? Là, commence un petit peu à paniquer. On voit qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Là a débuté la diffusion d'une vidéo de 4 minutes, montrant notamment des images de croix blanches plantées le long d'une route, présentée par Trump comme un lieu de sépulture pour les agriculteurs blancs assassinés en Afrique du Sud. Également des extraits de discours de politiciens extrêmes appelant à la violence contre ces mêmes agriculteurs blancs. À un moment, Cyril Ramaphosa demande à Donald Trump où ont été prises ces images, car, dit-il, il ne les a jamais vues auparavant. C'est en Afrique du Sud, répond Donald Trump. Regardez, ça c'est la réaction de Cyril Ramaphosa. À beaucoup de moments, il détourne le regard. En fait, il préfère fixer le vide, voyez. Il regarde, mais pas trop. Il ne peut pas cacher certains mouvements de nervosité, voyez. Ah oui. Comme lorsqu'il se passe la main sur le visage à plusieurs reprises. Il croit peut-être qu'à l'issue de cette vidéo, la séquence va se terminer. Mais Donald Trump a encore des choses à lui dire et à lui montrer. Il s'agit d'articles parus ces derniers jours. Mort de personnes, ici mort, mort, lui aussi est mort, mort également. C'est des morts terribles. Bref, démonstration à la Trump visant à accuser Cyril Ramaphosa de laisser persécuter les Afrikaners dans son pays. Démonstration qui intervient, souvenez-vous, 10 jours après l'accueil d'une cinquantaine de ces Afrikaners à Washington. On en avait parlé dans l'histoire du club, pour y être accueillis en tant que réfugiés. Le gouvernement américain reproche notamment à l'Afrique du Sud une nouvelle loi autorisant les expropriations de terres sans indemnisation, instaurée pour compenser les injustices de l'apartheid. Washington a aussi coupé l'aide qu'il accordait au pays. Donc là, on se dit que forcément, le président sud-africain devait s'attendre à quelque chose de pas forcément très agréable, non ? Vous pouvez craindre un accueil mitigé, on va dire. Peut-être s'était-il d'ailleurs préparé psychologiquement, car vous avez vu, à aucun moment, il ne perd son calme. S'il y avait eu un génocide des agriculteurs afrikaners, je peux parier que ces 3 messieurs ne seraient pas ici, affirme-t-il, en faisant référence aux 2 golfeurs que vous voyez, ainsi qu'au fondateur de la maison de luxe Richemont, un milliardaire qu'il a également emmené avec lui à Washington. Il ne perd pas non plus de vue son objectif. Il a évoqué la prochaine réunion du G20 organisée en Afrique du Sud en novembre, à laquelle il voudrait que les États-Unis participent. Il est reparti sans assurance sur ce point. J'ajoute qu'alors que la rencontre était en cours dans le bureau ovale, Jason Miller, un conseiller de Donald Trump, a posté sur X cette photo des chaînes de télévision qui diffusaient l'événement.
c'est littéralement en train d'être regardé dans le monde entier en ce moment. Audience en or, a-t-il commenté. Alors là, mais c'est extraordinaire. On s'est quitté tout à l'heure. Je demandais à mes invités de m'aider à qualifier ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale. Et Magali nous a dit c'est de la télé-réalité, la preuve effectivement avec ce poste-là. Absolument, on a l'impression que désormais, en effet, Donald Trump profite finalement de ces rencontres avec les dirigeants étrangers pour faire de ces rendez-vous, en effet, des rendez-vous de télé-réalité. Et lui-même se félicite de l'audience, en effet, planétaire que cela. La presse américaine, quand même, il y a eu des enquêtes faites depuis cette séquence qui a été beaucoup commentée sur la vidéo dont parle Laura, qui a été diffusée. Le problème, c'est qu'elle est truffée d'approximations et de montages. Les croix blanches dont vous parliez, en fait, c'était une manifestation après, en effet, le meurtre d'un couple d'agriculteurs. Mais ce ne sont pas des tombes. En fait, c'est une manifestation qui est organisée pour protester contre ce qui est arrivé. Il y a une image, manifestement aussi, qui a été rajoutée, qui est une image qui ne vient pas d'Afrique du Sud, mais qui vient de République démocratique du Congo. Ouais, donc il y a beaucoup d'approximations. Et ce qui provoque un profond malaise, et le profond malaise aussi du président sud-africain. Olivier Piton est également en direct avec nous, avocat en droit français et américain, et vous êtes, donc à Washington. Bonjour. Il n'y a pas d'autre mot. Donald Trump organise donc des guet-apens pour ses homologues à la Maison-Blanche. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, on est dans les approximations totales concernant les données qui sont fournies, mais à la limite, pour Donald Trump, le sujet n'est pas là. Regardez la mise en scène qui est là décrite, c'est-à-dire un panel de personnes, évidemment, qui sont de son côté, qui sont tout autour. Et l'objectif, comme c'était le cas lors de l'annonce des chiffres d'un soi-disant déséquilibre tarifaire douanier avec un certain nombre de pays, ou comme c'était déjà le cas avec, évidemment, Volodymyr Zelensky, on est d'abord dans une séquence qui s'adresse à l'opinion publique américaine et avant tout à l'opinion publique américaine. C'est-à-dire que il faut bien comprendre depuis le début que Donald Trump, je dirais pas n'a que faire de l'opinion publique mondiale, mais en tout cas, ce qui le caractérise, c'est de systématiquement parler aux Américains, aux électeurs américains, et c'est ça qui lui importe. Et là, dans ce cas-là, il cherche à remporter une victoire, on voit bien auprès de quel type de communauté, d'une certaine manière, mettant en scène l'humiliation d'un chef d'État. Ce qui plaît toujours à son électorat, en tout cas à ceux qui le soutiennent. Et on va sans doute avoir une poursuite de ce type de pratique, puisqu'elle semble, en tout cas de son point de vue, lui réussir assez bien en termes d'audience. On est d'abord et avant tout dans un message envoyé aux électeurs américains, et le reste n'importe quoi. Alors, effectivement, vous dites, on voit bien à quelle communauté il s'adresse, mais nous, on se dit, aux États-Unis, accueillir des Afrikaners en tant que réfugiés, c'est populaire ? C'est populiste. C'est populiste, c'est-à-dire que l'objectif est de profiter de données qui sont plus ou moins aléatoires pour enfoncer le clou. Ici, dans ce cas de figure, Donald Trump, évidemment, se présente comme le défenseur d'une population qu'on va qualifier de blanche, pour aller vite et pour aller à l'essentiel, qui serait maltraitée dans un pays tiers, en l'occurrence l'Afrique du Sud, et il met en scène cette protection. Et le message qu'il envoie derrière, puisqu'on s'adresse toujours à cet électorat américain, c'est « ce que je fais pour les autres, je le fais pour vous et je vais continuer à vous protéger ». Là est le message qu'il veut faire passer. Mise en scène sous les yeux de Elon Musk, qui était présent dans le bureau ovale hier, sud-africain, il faut le rappeler, descendant de ce qu'on appelle effectivement les colons européens. Sa présence, elle est remarquable, elle est remarquée, c'est peut-être l'une des dernières, non, dans le bureau ovale ? Alors, je ne sais pas si c'est l'une des dernières, mais en fait, il a corroboré ce que disait Donald Trump. Il l'a fait aussi bien oralement, c'est-à-dire dans le cadre de cette sorte de mise en scène. Il l'a fait également sur X, donc son réseau social. Il appuie les positions en allant même plus loin, puisqu'il explique dans ses tweets qu'il s'agit de lois racistes qui sont mises en place en Afrique du Sud contre la population blanche. Donc il y a toujours ce mano à mano qui continue entre Donald Trump d'un côté et Elon Musk de l'autre. Et là-dessus, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les deux, c'est indéniable. Là-dessus, mais peut-être pas sur d'autres sujets. Tanike Godadze, très vite. Oui, ce qui est incroyable, c'est de voir
que Donald Trump, il ferait pas ça, par exemple, avec Poutine. Il ne mettrait pas les vidéos de massacres de Butcha ou de Mariupol, où des dizaines de milliers de gens sont morts, la plupart des civils, ou des vidéos de torture. Il fait ça à Cyril Ramaphosa, et puis Zelensky. Il défend, comme notre interlocuteur de Washington a dit, c'est son électorat qui est quand même en partie influencé par les suprémacistes blancs. Quand on va au cœur du cœur des gens de MAGA, il y a quand même un certain nombre de personnes qui pensent les choses dans ces termes-là.